Sur le mois dernier, j'ai gagné plus de 10 000 € sur TikTok, ce qui correspond à un salaire d'un chirurgien de 35 ans. Pourtant, j'ai que 24 ans. Ça peut te paraître bizarre. Dans cette vidéo, je vais te parler de la nouvelle version de rémunération de TikTok. Le fameux nouveau programme de rémunération des créateurs. Tu vas voir, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Dans cette vidéo, je vais te partager un tuto complet pour que tu arrives à faire tes premiers 2000, 3000 ou 5000 € sur TikTok. Et à la fin de la vidéo, je m'engage à une seule chose, que tu gagnes tes premiers euros grâce à TikTok. Avant de commencer à publier et gagner de l'argent sur TikTok, il faut absolument que tu comprennes l'algorithme du TikTok. Sinon, tu vas avoir ce genre de résultats. En comprenant et maîtrisant l'algorithme de TikTok, tu vas plutôt avoir ce genre de résultats. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a pas de version officielle de l'algorithme du TikTok. Il y a juste des suites droite à gauche par les employés de TikTok. Donc c'est parti. On prend l'algorithme de TikTok. Donc au début, tu crées ton post. Une fois que ton post, en fait, sur TikTok, c'est simple. Il montre à peu près à 200, voire 300 ou 500 personnes. Et en fait, il se base sur, il montre à 80% des personnes qui ne connaissent pas et 20% de tes abonnés. Et par exemple, si tu n'as pas d'abonnés, c'est simple, c'est 100% sur des gens inconnus. Et en fait, le choix de l'audience, comment TikTok va promouvoir ton TikTok dans les pour toi, en fait, c'est simple. Il va se baser sur ta description, sur tes hashtags et sur les mots employés dans ta vidéo. Donc c'est super important d'avoir des mots-clés qui font référence à une thématique sur TikTok. Après, ils vont établir un reality score. Donc un reality score, c'est une note. Donc par exemple, tu as des notes, on va voir par la suite, tu as 8 points pour le watch time, tu as des points pour les likes, des points pour les commentaires. Et en fait, si ce reality score est bon, et automatiquement, ils vont faire un rapport de performance. Et ce rapport de performance va t'indiquer si il est bon. C'est un bon TikTok. Donc là, tu vas forcément percer et avoir pas mal de vues. Ou si c'est un flop, et là, tu vas descendre et c'est la cata parce que ton TikTok n'était pas assez bon selon l'algorithme de TikTok. Donc passons à l'échelle de points. Du coup, tu as 10 points sur le taux de revisionnage. Donc ça, c'est les gens qui regardent encore ta vidéo à chaque fois. Tu as 8 points sur le watch time de ta vidéo. Donc le watch time, c'est un peu le début de ta vidéo. Donc c'est ton taux de rétention. Donc si par exemple il est entre 3 à 4 secondes, il est à peu près à 50-60%, c'est que ton TikTok est bon et ton hook est bon. Donc ça c'est super intéressant et un pas à ne négliger. Et tu as 6 points sur les commentaires. Je vois pas mal de personnes qui négligent ce point sur les commentaires. Et en fait les commentaires c'est super important. Surtout qu'on va voir avec la nouvelle programme bêta. Et ces commentaires, c'est ultra important parce qu'ils vont propulser les gens qui sont en interaction sur TikTok. Et après, tu as 4 points pour le partage, 2 points pour l'enregistrement et 1 point pour le like. C'est des points à ne pas négliger, mais c'est pas vraiment primordial si tu veux vraiment décoller sur TikTok sur tes premières vidéos. Donc après, comment créer du contenu viral? Donc tu as deux choix, soit tu crées du contenu en partant de zéro. Donc là tu choisis une niche ou tu reprends une niche qui existe déjà. Donc ça peut être une niche qui vient d'Espagne, des États-Unis, Allemagne, Italie, peu importe, et tu le réadaptes soit en France, soit dans un autre pays étranger. Donc comment créer du contenu viral? Donc tu as le choix de la niche. Donc la niche, je te conseille de choisir en fonction de toi, en fonction de tes activités, en fonction de tes passions. Mais là je t'ai mis l'horreur, le football, les jeux d'animaux, les astuces du quotidien. C'est des niches qui marchent bien en ce moment, un peu moins pour le football, mais tout ce qui est jeu, on va énormément, par exemple le jeu du fruit qui a super bien marché, et les animaux c'est super intéressant. Donc ça c'est des niches que si tu peux te retrouver dedans, tu peux les prendre, mais sinon si tu fais une autre niche, elle peut super bien marcher. De toute façon, beaucoup de niches sont exploitées sur TikTok. Donc ce qui est très important, et la question qu'il faut se poser, je vois que tout le monde, mise sur le montage. Ouais, il faut faire des super effets, il faut ajouter de la musique, il faut cela. Mais c'est que 20%. Selon moi, c'est que 20%. Le montage n'est pas forcément primordial. C'est ton script, c'est ton hook, c'est ce que tu vas dire dans tes vidéos. C'est super important. Et je trouve qu'en ce moment, le script est vachement négligé par rapport au montage. Ouais, il me faut des super outils dynamiques, il faut ceci, il me faut cela. Mais ouais, mais si ton script est nul, ta vidéo passera pas. C'est un fait. Donc comment structurer son TikTok? Donc tu as le hook. Donc là, le hook, comme tu as dû l'entendre, c'est la phrase d'accroche. Donc tu dois créer une accroche percutante. Donc cette accroche peut être originale, ça peut être une phrase, ça peut être un effet que tu as créé ou un effet que tu as reproduit via CapCut ou via les logiciels de montage, ça peut être une sonorité, ça peut être n'importe quoi.
mais il faut vraiment que ce soit une accroche percutante surtout. Et le développement, donc c'est créer un développement agréable à écouter. Donc faut que ce soit une belle voix. Si t'as une belle voix, c'est super bien. Mais par exemple, tu peux t'aider d'Eleven Labs pour avoir une voix plus agréable. Surtout, ne prends pas des voix qui sont directement suggérées. Essaye de chercher, de fouiner. Je te conseille les voix de vieux, ça marche super bien et c'est surtout agréable à écouter. Et pas mal de gens oublient, c'est le CTA, Call to Action. Donc c'est abonnez-vous, likez, commentez. Donc ça c'est très important, surtout pour augmenter en fait, l'interaction sur TikTok. Donc la structure de son TikTok, donc je vais t'énumérer des idées d'accroche. Excusez-moi. Alors pourquoi personne ne parle de ça? Tu ne vas jamais y croire, tu ne vas jamais y croire ce que je vais te dévoiler, tu n'es pas prêt de t'imaginer. Comment est-ce que c'est possible? N'es-tu jamais demandé pourquoi? Prépare-toi à découvrir. En fait, c'est des suggestions. Je t'ai fait une liste en description. Tu as juste à aller sur mon canal Telegram et je te passe cette liste. C'est en automatique. Donc ça peut être des idées de phrases d'accroche si tu n'as pas d'inspiration, par exemple. Donc, surtout dans ton TikTok, il faut que tu crées de l'émotion. Oui, tout le monde te le répète, mais c'est vraiment super important de créer de l'émotion. Donc, tu peux créer de l'émotion en faisant des sujets controversés, en proposant de la confusion, des chocs, de l'histoire, du bonheur, de l'amour, en fait des émotions de la vie quotidienne que tu peux justement procurer aux viewers. Ça c'est super important et c'est un point à ne pas négliger. Transmettre des émotions. Et en fait c'est aussi une checklist. Donc en fait je te conseille de te poser des questions quand tu as fini ton TikTok. Est-ce que en fait du coup je pourrais regarder ce genre de contenu? Est-ce que c'est un truc qui m'intéresse? Mon contenu est simple, mais quelqu'un qui ne connaît rien en fait peut comprendre ce contenu. Est-ce que le client est captivé par mon TikTok? Et est-ce que j'apporte des émotions sur ma vidéo? Bah oui. C'est des questions super importantes à se poser en fait quand tu veux publier ton TikTok. Parce que si tu réponds pas à une de ces questions, tu peux te remettre en question sur peut-être ton montage ou ton script qui n'était pas bon. Donc, compte TikTok à l'étranger. Donc en fait, tu as minimum 10K par vidéo. Tu vas reprendre cette niche étrangère pour la mettre sur un compte français par exemple. Donc là, j'ai pris un compte d'un quiz, mais ça peut être des comptes d'un quiz étranger que tu souhaites mettre ça en France ou un compte français que tu souhaites utiliser à l'étranger. Donc tout ce qui est culture générale, ça c'est super important. Et en fait, tu as deux solutions, soit tu montes ta tête ou soit tu montes pas ta tête. Mais ça, peu importe, c'est toi en fonction de tes envies. Mais chaque niche, t'es pas obligé de montrer ta tête. Ça, tu faut le savoir. Donc tu as différents outils. Donc cité précédemment, tu as Eleven Labs, donc pour créer une voix humaine, peu importe les circonstances, c'est super utile et c'est super intéressant. Je crois que c'est gratuit, mais après tu peux payer et ça coûte pas super cher si tu veux en faire plus. Bah, dès que ça marche, en plus, tu pourras, vu que tu es rémunéré sur TikTok, tu pourras directement l'utiliser un plein temps. Comme ça t'évite à chaque fois de recréer des comptes gratuits. Tu as Midjourney ou Leonardo.ia. Donc ça c'est pour générer des images pour ton script. Donc tout ce qui est niche un peu, je vois Bart, que ce soit des vidéos, des carousels ou Mickey. Ça marche super bien et du coup ils ont juste à utiliser ça. Et franchement ça fait l'affaire et on commence quand même à avoir des vues. CapCut du coup pour les logiciels de montage et générer les sous-titres automatiquement. Je te conseille pas forcément d'utiliser Adobe Premiere Pro la première fois, sinon tu vas être un peu perdu. Fais un montage assez simple. Sur CapCut tu peux faire et c'est déjà assez complet. Donc un exemple, voilà, on peut voir l'exemple de Quiz Cortex que lui en fait il a juste utilisé des images d'arrière-plan, donc tu peux utiliser via Pexel au Pixlab et il a juste fait un montage en fait sur CapCut et je crois que lui-même en fait a fait des sous-titres mais qu'il a fait une IA sur Some Magic. Sinon il me semble t'as Scene-Short aussi qu'il fait, mais en fait ça c'est une fois, bah, là il a quand même pas mal d'abonnés et pas mal de vues, donc il peut se permettre de faire ça. Mais au début les sous-titres générés directement par CapCut sont super bien et c'est super facile de reproduire ça. Il faut juste que tu prennes le temps à comprendre et à te former sur le logiciel de montage. Donc comment marche la monétisation sur TikTok? Donc tu as trois moyens, tu as le programme TikTok, tu as le marketing d'affiliation et tu as le sponsoring des marques. Donc les conditions, c'est avoir plus de 18 ans, avoir plus de 10 000 abonnés, c'est au moins 100 000 vues sur l'ensemble de tes vidéos au cours des 30 derniers jours. Donc ça c'est les critères de base que tout le monde connaît. Les règles, durer au moins 1 minute, être upload après rejoindre le programme bêta, le contenu ne doit être respecté les règles communautaires et pas de vidéos en mode duo ou stitch. Le programme bêta, les règles, les vidéos de plus de 1000 vues sont éligibles.
Pour être payé, la personne doit avoir plus de 5 secondes de la vidéo et les vues associées ou dislikes ne sont pas incluses. Les vues ou promotions ou publicités ne sont pas comprises. Le calcul de la rémunération. Les vidéos éligibles sont payées dès les 1000 vues. Les récompenses sont calculées sur la base des vues qualifiées et les vues qualifiées sont l'engagement de la vidéo et de l'authentification d'une vue. Équation, c'est vues éligibles divisé par 1000 fois le RPM. Voilà, c'est un exemple de rémunération que j'ai eu sur un de mes comptes. Je vais vous parler du nouveau programme de récompense pour les créateurs qui apparaît le 18 mars 2024. Donc là, en fait, il y a des petits changements. Plus de récompenses pour le contenu de qualité, donc tout ce qui est repost, contenu non original, ça va disparaître. Il ne faut pas rêver, hein. TikTok ne va plus payer ce genre de contenu. Plus de récompenses pour les interactions avec le public. Donc précédemment, je vous dis, il faut commenter, interagir avec votre audience, et ça c'est super important parce que ça va augmenter en fait le nombre de vues et le nombre de commentaires sur votre TikTok. Donc ça c'est super important et à ne pas négliger avec la transmission du coup des émotions et tout, ça c'est super important. Il faut vraiment que vous développez ce point là et plus de récompenses pour une meilleure pertinence dans la recherche. Donc comme je vous ai dit au début, comment fonctionne l'algorithme du TikTok, il marche avec des mots clés, il faut faire du référencement naturel, donc on met des hashtags genre plus larges et des hashtags plus ciblés et mettre des mots clés dans ta vidéo pour qu'elle soit un peu plus référencée. En fait TikTok devient un peu un YouTube, donc il faut vachement que tu fasses attention à bien référencer ta vidéo pour qu'elle ne soit pas perdue dans la masse. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo t'a plu. Si tu veux plus d'astuces, n'hésite pas à t'abonner, commenter pour me suggérer d'autres idées de vidéos. Allez, ciao!